J'aimerais qu'on revienne sur un joueur, évidemment, Kylian Mbappé. On va rejoindre notre envoyé spécial à Doha, Elliot Samuel. Bonsoir Elliot. Kylian Mbappé est pour le moment le meilleur buteur de ce mondial avec 5 buts, dont 2 doublés. Oui, Kylian Mbappé qui n'en finit plus d'impressionner ici au Qatar, que ce soit les observateurs, les journalistes ou évidemment tous les spectateurs, tout le monde ici à Doha vraiment été ébahi par cette performance de l'attaquant français. Une nouvelle fois, il en est donc à 5 buts et 2 passes décisives, vous l'avez dit, 9 buts déjà en Coupe du Monde dans sa carrière alors qu'il n'a même pas 24 ans. C'est du jamais vu tout simplement dans l'histoire du football. Pourtant Mbappé n'avait pas fait une très grande performance jusqu'à son premier but. Il y avait eu cette passe décisive, oui, pour Olivier Giroud, mais beaucoup de déchets de la part de l'attaquant français. Il n'était pas toujours dans les bons coups, ça avait eu même tendance à agacer un peu le staff des Bleus avant ces 2 éclairs de génie. Alors une fois dans la lucarne gauche, une fois dans la lucarne droite. Mbappé, on a l'impression vraiment qu'il est en mission ici au Qatar durant cette Coupe du Monde. Il doit être le leader de cette équipe, il doit porter cette équipe de France. Il le fait sur le terrain et même en dehors du groupe. Il a pris une toute autre place désormais et puis on voit cette complicité, on en a beaucoup parlé avec de nombreux joueurs et à l'image de cette complicité durant cette rencontre avec Olivier Giroud. Après le but de l'attaquant français pour ce record, Mbappé qui a sauté dans les bras d'Olivier Giroud durant de très nombreuses secondes. Une image assez incroyable quand on se souvient à quel point les relations étaient assez fraîches entre les deux hommes par le passé. Malgré cette victoire, Elliot, les Bleus se sont un petit peu fait peur en première période. Est-ce que ce ne serait pas ça sa force finalement à l'équipe de France, se sortir de situations compliquées ? Ouais, les Bleus qui ont su une nouvelle fois réagir, en tout cas, ils ont passé durant la première période environ un quart d'heure en grande difficulté. Ça a été vraiment le grand moment chaud de cette rencontre avec évidemment cette triple occasion sauvée d'abord par Lloris, après par Hernandez, puis par Varane. Mais les Bleus, ils n'ont pas paniqué, ils ont laissé passer l'orage avant finalement de reprendre le contrôle de cette rencontre et donc d'ouvrir la marque par Olivier Giroud. Ça avait été déjà le cas par le passé, lors des premiers matchs notamment face à l'Australie évidemment, lorsque les Australiens avaient ouvert la marque. Les Français ils ne s'étaient pas affolés, d'autant plus après la blessure de Lucas Hernandez. Ils avaient attendu quelques minutes avant vraiment de reprendre le contrôle du match, d'égaliser par Rabiot, puis de prendre l'avantage par Giroud. Ça avait été la même chose aussi face au Danemark. Les Bleus qui, après l'égalisation danoise, auraient pu encaisser 1, voire 2 buts même, mais finalement, ils n'ont pas paniqué, ne se sont jamais affolés et finalement, ils l'ont emporté. Donc, c'est vraiment une force, cette capacité des Bleus à réagir et ça doit servir à cette équipe de France pour le quart de finale samedi prochain. Merci Elliot Samuel.